gouvernement ivoirien en guerre contre la dépigmentation de la peau. Les produits cosmétiques éclaircissants sont interdits à la vente dans le pays. Enfin, 11 avril 1996, début de l'opération Raisin de la colère. Israël s'attaque aux forces du Hezbollah libanais pour faire cesser les tirs de roquettes contre ses colonies. Bonsoir à tous, bienvenue. L'application de la limite d'âge des véhicules d'occasion importés a été reportée à fin juin 2018. C'est une décision prise par les autorités ivoiriennes. Les importateurs de voitures de seconde main bénéficient donc d'une rallonge de 3 mois. Intéressons-nous à présent à un fait de société, la dépigmentation de la peau. En Afrique, le teint clair étant considéré généralement comme un critère de beauté, se blanchir la peau est à la mode chez les femmes comme chez les hommes. Ils utilisent des corticoïdes, souvent nocifs pour leur santé. En Côte d'Ivoire, les autorités sont fermes. Elles ont interdit depuis 2015 l'utilisation et la vente des produits cosmétiques éclaircissants. Mais où en est cette guerre aujourd'hui? Doigt de laser. Cet endroit, situé au grand marché de Makori, est prisé par les jeunes filles. Elles y viennent pour acheter des produits de beauté. Mais ce qui les intéresse, ce sont bien les produits éclaircissants à base de corticoïdes et d'hydroquinone, des substances très dangereuses pour la peau. On est là pour vendre, donc on vend. Il y a d'autres qui viennent, ils veulent avoir teint bronzé et teint clair. Donc comme on a un peu de tout, ce qu'ils veulent, s'il y en a, on les donne. Hommes comme femmes, nombreuses sont les personnes qui rêvent d'une peau moins foncée pour les uns ou très blanche pour d'autres. Pour y arriver, elles optent le plus souvent pour la dépigmentation artificielle. Se blanchir la peau pour plaire, Dame Jessica Loba est une adepte de la pratique. Elle avoue ne plus pouvoir s'en passer. La dépigmentation, ça fait partie de la vie et puis on est dedans. La vie, c'est un choix. Moi, j'ai choisi de le faire et puis ça m'amuse parce que je veux voir, en fait, quand on dit ça, les sorties, je veux voir quel effet ça fait sur la peau. Des injections, je ne conseille pas trop. En fait, c'est quelque chose qui rentre dans le sang, ça passe par les reins. C'est quelque chose qu'on ne peut pas extraire. C'est déjà dans ton sang, on ne peut pas extraire. Oh, la pommade, par contre, à tout moment, tu peux laisser. Si la dépigmentation est une passion pour certaines personnes, à l'image de Jessica, ce n'est pas le cas chez certaines catégories de filles qui préfèrent conserver leur teint naturel. Je suis de teint noir. Je pourrais bien me dépigmenter, mais je préfère mon teint. Ça dépend d'elle. Si elle veut blanchir, elle peut blanchir. Mais pas jusqu'à aller à un certain extrême. Il y a certaines, quand tu vas leur donner des conseils, elles vont te dire c'est ma peau, ça n'engage que moi, donc voilà. Mieux les laisser faire. Après, elles-mêmes vont subir les conséquences. Ma peau me plaît comme ça. Franchement, je ne veux pas plus, je ne veux pas moins. Ça me va comme ça. J'adore mon teint et partout où je passe, on m'apprécie. Donc, pourquoi me dépigmenter la peau? Celles qui le font, je dirais plutôt, ne croient pas en elles ou ne se font pas confiance. Je n'ai pas à leur apporter une opinion négative. Moi, je dirais que chacun a ses ambitions. La dépigmentation de la peau est une pratique nocive pour la santé. Elle détruit la mélanine, le pigment naturel de la peau, et rend plus difficile sa cicatrisation en cas de blessure. Des risques qui n'effraient pas ses utilisateurs. Parlant de dépigmentation, ça a plusieurs effets. La peau déjà change et il y a des maladies qu'on peut facilement avoir comme le cancer du peau. Et celle jeune fille que je vois qui est ma collègue, je vois que son teint, elle a un joli teint, elle est naturelle. Et c'est le teint que j'adore. Le teint que Dieu t'a donné, tu dois garder. Pourquoi les Occidentaux cherchent à nous ressembler? Par contre, nous dévalorisons. Donc, c'est ce qui a fait que certaines femmes africaines n'ont plus de dignité. Je préfère les femmes noires, parce que mon messie bien noir. La femme claire, quand c'est pommade là, tu ne peux pas dormir elle. Il y a l'odeur là, ça fatigue. Attends, la femme noire, c'est naturel. Le blanchiment de la peau volontaire ou artificielle touche une grande partie de la population d'Afrique subsaharienne, majoritairement les femmes. En Côte d'Ivoire, le gouvernement s'est engagé à lutter contre le phénomène en adoptant en mai 2015 un décret interdisant la vente des crèmes et autres lotions qui comportent notamment du mercure et ses dérivés, des corticoïdes, de la vitamine A ou encore de l'hydroquinone au-delà du seuil de 2% sur le marché ivoirien.
Dans l'actualité nationale également, l'ouverture hier de la Semaine nationale de l'emploi au Palais de la Culture de Trècheville. Cet événement vise le recrutement, la formation et le financement des projets jeunes. On fait le point avec Franck Quadio. Une petite causerie sur leur situation. Aristide est diplômé électronicien à la recherche de l'emploi et son ami Serge d'un financement pour un projet agricole. Ils sont à la Semaine nationale de l'emploi jeune. Pour eux, c'est une aubaine. Je veux être entrepreneur demain, travailler à mon propre compte, la terre. La question du chômage, un taux de 2,8% annoncé en 2017 par le ministère en charge de l'emploi jeune, contribue à la réduction de ce taux, c'est le sens du projet. Et pour cette 3e édition, l'agriculture est un pôle de développement à explorer pour une meilleure insertion socio-professionnelle des jeunes. Il faut que nos jeunes comprennent qu'avec l'agriculture, ils peuvent faire des affaires, ils peuvent gagner de l'argent. Et nous allons sur le principe de leur valorisation dans toute la chaîne de valeur de l'agriculture. Quand vous prenez l'exemple du cacao, nos parents sont producteurs de cacao. Nous avons des milliers d'hectares de plantations de cacao. Mais à part la production de la cabosse, mais il y a des métiers qui existent jusqu'à la transformation de la cabosse de cacao en plaquettes de chocolat. Les métiers de la terre, mais aussi d'autres secteurs d'activité, la rencontre entre l'offre et les compétences de mise à cette première journée. Aïcha, étudiante, est en quête de stage. Avec elle, plusieurs jeunes, attirés par l'offre de cet entrepreneur, un engouement justifié. Alphonse conseille, oriente et recrute sur place. Nous sommes en compagnie d'un chef d'entreprise qui analyse, commente les CV que nous avons déposés depuis le matin et il donne rendez-vous en même temps pour les entretiens en entreprise. Nous allons vous former au montage vidéo, au traitement d'images sur Photoshop et puis ensuite à d'autres métiers autres que ça. Et puis après, on verra comment ça va. Ça va? D'accord. Ok, ça va. On a plusieurs métiers. On a autant de métiers en ligne que de métiers en physique. Donc, on fait du recrutement sur place sur ce salon. On va en recruter 120 sur la durée sur la semaine. Donc, aujourd'hui, c'est un objectif 40 stagiaires à recruter. Et des heureux. Aïcha retenu pour un stage la semaine suivante. Plusieurs milliers de jeunes attendus, des entrepreneurs divers et des panels, expositions et échanges autour de modèles de jeunesse tels footballeur Didier Zokora. Investissent le Palais de la Culture de Trècheville pour cette 3e édition de la Semaine nationale de l'emploi jeune. La Fédération ivoirienne du scoutisme féminin en assemblée générale pour le renouvellement des instances dirigeantes. Cette réunion s'est déroulée le 7 avril dernier dans la commune du Plateau. Nous Sangaré et Koné Pargassoro. Le scoutisme en Côte d'Ivoire débute en 1937 mais prend son envol en 1963 avec la création de la Fédération ivoirienne du scoutisme. Ce mouvement de jeunesse qui repose sur l'apprentissage de valeurs fortes telles que la solidarité, l'entraide et le respect a pour but d'aider le jeune individu à former son caractère et à construire sa personnalité tout en contribuant à son développement physique, mental et spirituel. En Côte d'Ivoire, ce mouvement intéresse de plus en plus la gente féminine. Par contre, ça me dit qu'on fait beaucoup de choses. On éduque les enfants, que devenir, que c'est bon, c'est très beau. Donc je suis venue, ça m'a plu, je suis restée. Ça m'a apporté beaucoup de choses parce que ça m'a permis aussi d'être disciplinée. J'ai décidé de venir dans le scoutisme parce que ça m'a plu, m'a apporté beaucoup de choses. J'ai de suite commencé à respecter mes parents. J'ai fait ce que je ne faisais pas à la maison. Beaucoup de gens pensent que le scoutisme, le guidisme, c'est un mouvement, on vient, on tape les mains, on s'amuse et on s'en va. Ce n'est pas ça. Nous avons des enfants encadrés, des jeunes à suivre. Il faut leur donner des éléments nécessaires, des outils nécessaires pour leur développement. Pour ce faire, il faut rêver. En rêvant, en les aidant à se développer, nous pouvons impacter notre monde. Ces scouts féminins entendent redynamiser la fédération en vue de contribuer à la promotion de l'éducation de la jeune fille et de la femme. Pour ce faire, renouvellement des instances dirigeantes et le toilettage des textes de la dite fédération étaient au menu d'une assemblée générale. Le scoutisme est d'un apport crucial pour l'éducation dans notre monde. Quand on pense qu'on a des jeunes qu'on a pu motiver, des jeunes à qui on a pu faire découvrir le potentiel qui est en elles, on peut dire que le bilan est positif. Créée en 1991, la Fédération ivoirienne du scoutisme féminin fédère 3 associations.
l'Association des guides catholiques de Côte d'Ivoire, les éclaireuses unionistes de Côte d'Ivoire et les éclaireuses laïques de Côte d'Ivoire. 257 morts dans le crash d'un avion militaire en Algérie. L'appareil s'est écrasé peu après son décollage de la base aérienne de Boufarik. Aucune hypothèse n'a été pour l'heure avancée pour expliquer l'accident. Un deuil de 3 jours a été décrété par le président Abdelaziz Bouteflika. Accident meurtrier également au Kenya. Un car est tombé aujourd'hui dans une rivière du sud-ouest du pays, faisant environ 17 morts et une quarantaine de blessés. Le conducteur avait perdu le contrôle de son véhicule en voulant éviter une collision avec une autre voiture arrivant en sens inverse. Des nouvelles sportives à présent. 8 athlètes camerounais ont disparu dans la nature lors des Jeux du Commonwealth 2018 en Australie. Il s'agit de 5 boxeurs et 3 haltérophiles. La délégation camerounaise craint une défection pour ne pas rentrer au pays où l'armée et des séparatistes anglophones s'affrontent depuis plusieurs mois. L'État d'Israël veut soumettre le Hezbollah, parti politique basé au Liban. Le 11 avril 1996, les autorités israéliennes lancent alors l'opération dénommée « Raisin de la colère ». Il s'agit de répondre aux tirs de roquettes du Hezbollah contre les colonies israéliennes du Nord. 11 avril 1996. Le chef du gouvernement, Shimon Peres, décide de lancer l'opération « Raisin de la colère » en réponse aux centaines de tirs de roquettes Katyusha dirigés contre les villes du nord d'Israël, particulièrement sur la ville de Kiryat Shimona, par les forces du Hezbollah du sud-Liban. Au total, 639 roquettes ont frappé le nord d'Israël. Occupant encore le sud du pays, Israël décide de bombarder la région est de Bekaa et la banlieue sud de Beyrouth. Cette offensive marquée par environ 600 raids aériens israéliens et par le tir de 23 000 obus a fait en 16 jours 175 morts et 351 blessés pour l'essentiel des civils et jeté sur les routes du Liban plus de 300 000 réfugiés. L'objectif de l'armée israélienne est de faire fuir les civils de la région du Liban Sud pour pouvoir détruire les bases armées du Hezbollah. Lors de l'opération, le Sud-Liban fut bombardé dans le but de faire pression sur le gouvernement syrien et libanais pour qu'il lutte concrètement contre les actions du Hezbollah. L'idée derrière cette opération est de créer les meilleures conditions à l'échelle nationale et diplomatique pour arriver à des négociations avec les Libanais et les Syriens, expliquera le commandement de l'armée de l'air israélienne de l'époque. Il était injuste de créer une situation dans laquelle le gouvernement libanais et syrien souffrirait tandis que le Hezbollah, le responsable direct des tirs des roquettes et donc du lancement de cette opération, s'en sortait sans perte. Par conséquent, il a été décidé que tous les lieux civils où des terroristes du Hezbollah s'étaient réfugiés seraient détruits une fois l'évacuation des civils achevée. Le ministre russe des Affaires étrangères est dépêché au Proche-Orient ainsi que son homologue italien au nom de l'Union européenne. Le chef de la diplomatie iranienne, Ali Akbar Velayati, vient à Damas apporter son soutien au Hezbollah et appelle à poursuivre ses coups contre Israël. 2 initiatives diplomatiques concurrentes émergent. L'une française qui est accueillie favorablement par le Liban, la Syrie et l'Iran. L'autre américaine, soutenue par Israël. Les combats dureront 16 jours. Le 26 avril 1996, un accord de cessez-le-feu est annoncé. Dès le lendemain, le cessez-le-feu est effectif et met fin à l'opération. Le bombardement de Cana fera fortement réagir la communauté internationale qui demandera un cessez-le-feu. Il impose aux belligérants, en l'occurrence à l'armée israélienne et à sa milice supplétive, l'armée du Liban Sud, ainsi qu'aux formations anti-israéliennes, notamment au Hezbollah, d'épargner les civils et de ne pas mener des attaques contre ou à partir de zones habitées. Voilà des explications de Zelika Eoura et Koné Pargasoro. Merci de nous avoir suivis.